Ok. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le peuple de Dieu parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Aujourd'hui, nous voulons faire quelques propositions, quelques suggestions, quelques demandes à notre missionnaire du temps, Monsieur Gédéon de la Tchétchouva. Nous pouvons dire que à travers tous les pasteurs, tous les missionnaires, tous les révérends, tous les bishops, tous les etc. que nous avons jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a pu faire sortir beaucoup de vérités dans la Bible. Et moi, j'aime ses prédications parce que je le suis beaucoup sur YouTube. Et je tiens à lui remercier parce que il a montré la vraie vérité à nous tous. C'est mieux que de nous tromper avec des mensonges. Et je lui félicite pour son travail. Mais à travers tout cela, nous avons encore des propositions, des suggestions à lui faire pour évoluer dans sa mission. Comme nous sommes tous les enfants d'un même Père, et la Bible nous demande toujours à faire de l'harmonie, à être humble, nous passons par ces enseignements pour lui dire que nous ne sommes pas là pour venir comme celui qui est venu sur les pieds de guerre. Non, nous sommes venus en tant que frères, nous sommes venus en tant que bons camarades, en tant qu'un homme de Dieu, parce que Dieu nous appelle toujours à être humbles. Mais nous ne pouvons pas aller sur les propositions ou sur les suggestions sans donner des versets. C'est à base des versets que nous pouvons venir chez un missionnaire, chez un homme de Dieu, pour que cela soit notre point d'appui. Pour ne pas trop tarder, nous allons rentrer dans la Bible pour que les versets nous aident à mieux comprendre notre objectif. Pour ne pas trop tarder, nous allons commencer notre proposition, notre suggestion par Éphésiens 2, du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quand nous venons sur le verset 9, ce ne point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je pense que ces deux versets nous montrent que l'homme est sauvé à base de la foi, à base de sa foi. Revenons sur le verset suivant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela veut dire que si nous faisons du bien aujourd'hui, bien si quelqu'un arrive à faire du bien, c'est la volonté de Dieu dans notre vie depuis la création. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi? Nous allons lire ça dans Hébreux 11 du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous-mêmes, nous savons que
aujourd'hui ou à travers ces versets que nous lisons, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est à base de cela que nous sommes sauvés. Vous voyez que c'est très très compliqué de connaître si ton prochain est sauvé ou pas. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc dans ce sens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire beaucoup attention parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut détecter à l'œil nu. Nous allons encore sur les versets de la Bible. Nous allons sur Luc 18, verset 19. Jésus répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Cela veut dire, Jésus aussi est en dessous de Dieu, le créateur de tout. C'est lui le bon. Et à part lui, Jésus-Christ même témoigne que lui-même n'est pas bon. Cela veut dire, nous qui sommes en dessous de Jésus, n'en parlons plus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons revenir sur Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ce verset nous dit quoi? Quand on parle de ma vie et sa vie, il y a une différence. La vie de qui? Ma vie, c'est moi que vous voyez. Et la vie de qui? La vie du Créateur. La vie de l'esprit et la vie de la chair. C'est cette comparaison que nous faisons ici. Tout le monde fait tout pour garder la vie dans cette chair, la vie de cette chair. Mais en cherchant cela, vous perdez la vie éternelle. Mais quand vous allez perdre la vie de la chair et garder la vie de l'esprit, vous allez retrouver la vie de la chair. Cela veut dire quoi? Il y a l'un qui nous amène dans la perdition, il y a l'autre qui nous amène de l'avantage. C'est ce que dit ce verset. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons revenir sur toujours Matthieu chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ici, tout simplement, le verset nous dit, ce n'est pas parce que nous avons gagné plusieurs personnes à l'œil nu, non, qui fait que nous sommes sauvés. Ce n'est pas que nous avons plein de personnes dans nos églises que nous sommes sauvés. Ce n'est pas que beaucoup de personnes nous apprécient que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons un comité solide que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous faisons des miracles que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons un nom qui correspond à notre travail que nous sommes sauvés. Non. Ou bien nous sommes géants, nous maîtrisons bien le français, nous maîtrisons bien la Bible, nous avons bêché la Bible. Non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous avons commencé par la base. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons revenir sur Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Tous ceux qui se disent aujourd'hui, c'est lui, en voyant ce que la personne fait ou ce que la personne dit. Ce verset nous dit que ce n'est pas ça ce que nous devons faire. Que le nom de l'Éternel soit loué. Revenons toujours sur Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce qui se passe aujourd'hui parmi nous tous qui sont sous ce soleil. C'est ce que nous faisons ça. Il y a les hommes de Dieu, il y a les païens, eux tous. C'est ce que nous faisons. Mais regardez maintenant ce que le Père, le Créateur de tout, nous demande par rapport à ce système. Il nous dit,
Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Cela veut dire quoi? Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui nous insultent. Nous devons aimer ceux qui commentent comme ils veulent. Nous devons les ramener à la raison dans la paix et non dans l'arrogance et non dans tout ce que nous voulons. C'est ce que ce verset nous dit. Que ça dit de travailler même avec les ennemis. Ce n'est pas seulement aux amis qu'il faut travailler. Même ton ennemi, il faut prier pour lui. Mais vous savez que est-ce que cela se passe aujourd'hui? Vous êtes sûr que ce que ce verset dit là, nous le faisons aujourd'hui? Vous faites ce constat sur les réseaux sociaux parmi nous, les hommes de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons tomber sur le verset suivant qui dit: afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quand nous lisons ce verset, Dieu est vraiment parfait et il demande que nous, qui veulent l'imiter, que nous devons être parfaits comme lui. Nous ne devons pas faire distinction. Aujourd'hui, les gens classent les païens comme les ennemis, comme ceux qui produisent des mauvaises choses. Mes chers amis, ce n'est pas ce que le Père a demandé. C'est juste un rappel que je fais à tout le monde. Ce n'est pas ce que le Père a demandé. 46 dit: si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Donc, si nous classons les gens, si nous disons ceux-ci sont à part à nous, si nous faisons tout cela, on nous dit que c'est les païens qui font ce genre de choses. Mais les prédicateurs font ça aussi. Et si les prédicateurs font cela, quel nom attribuer à ce prédicateur qui fait cela? Il est devenu païen, selon la vision du Créateur de tout. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons revenir sur... Il dit même que si nous faisons des choses comme ça, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Donc cela veut dire ceux qui font ce genre de choses ne font rien d'extraordinaire, ne font rien de différence. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons revenir sur 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons imiter notre Père céleste. Revenons sur un autre verset qui se trouve dans 1 Samuel 16, verset 17. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ceci revient à la foi, parce que regarder dans le cœur correspond à la foi. C'est là que je dis que même quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la capacité, quel que soit ce que vous dites, si tu n'arrives pas à regarder le cœur de ton prochain, ne l'accuse pas. Parce que Dieu dit, nous parlons à base de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu regarde au fond de notre cœur. Dans ce sens, il faut savoir juger. Il faut savoir parler. Il faut savoir classer. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons encore descendre un peu. Il y a Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Cela veut dire quoi? Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Homme, comporte comme ce qu'on t'a dit. Il ne faut pas se comporter comme Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ésaïe toujours 55, verset 9.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela veut dire quoi? Dieu est notre supérieur. Et c'est à lui, nous tous, nous devons s'agenouiller. Parce que le dernier jour, c'est lui qui va décider comment les choses vont se passer. Vous allez apprendre dans la Bible que Jésus-Christ même n'est pas informé de l'arrivée. Jésus-Christ même n'était pas informé. C'est le Père seul qui sait comment il va décider, quand il va décider. Donc, il y a un supérieur parmi les supérieurs. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que tous ces versets nous enseignent de plus à savoir quelle mission nous avons à prêcher. Ou bien ce que nous avons à dire à ce monde. Que le nom de l'Éternel soit loué. Revenons sur Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est ce que moi je demande à toutes sortes de prédicateurs qui viennent sur les réseaux sociaux, d'avoir l'humilité, d'enseigner la sagesse, enseigner avec la sagesse. Que le nom de l'Éternel soit loué. L'humilité précède la gloire. L'orgueil, non. Maintenant, nous allons descendre un peu encore sur 1 Pierre 5,5. On a dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, eux tous, dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu réside aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi nous avons choisi encore ce verset? Parce que même si tu connais plus que tout le monde là, il faut savoir l'appliquer. Il faut savoir parler. Il faut savoir juger. Restez toujours dans la sagesse de Dieu. Même si vous connaissez plus que tout le monde. C'est ça qu'on nous dit ici. Hein? Et restez en dessous de vos aînés. Comme ce que nous faisons ici, nous voulons rester en dessous de notre missionnaire Gédéon de la Tchétchouva. C'est pour cela que nous lui faisons tous ces genres de propositions, tous ces genres de suggestions pour lui ramener à regarder certaines choses peut-être qu'il avait sauté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons encore poursuivre notre lecture. Nous allons lire quelque chose dans Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Cela veut dire le comportement, la parole, la décision du cœur d'un orgueil. C'est ça que nous venons de lire. Maintenant, nous allons poursuivre le même verset, le même chapitre plutôt dans Ésaïe 14, 14. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez? Ne vous prenez pas comme Dieu. Ne vous prenez pas comme Jésus. Ne vous prenez pas comme le plus supérieur de tout le monde dans vos paroles. Parce que ici, Dieu dit non. Dans ce cas, ça ne va pas aller comme vous pensez. Car Dieu n'est pas les humains et les humains ne sont pas Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Marc 3, verset 28, il nous dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés. Pardonnés au Fils de l'homme et le blasphème qu'ils auront préféré. Ici, la Bible revient sur une autre forme. Parce qu'on a dit, il y a des péchés qui seront pardonnés. Quels sont ces genres de péchés? Maintenant, blasphème qui est péché contre esprit. Comment cela ça se fait? Pourquoi lui est impardonnable? Péché et blasphème sont les mêmes? C'est des questions que nous voulons que ceux qui vont tomber sur cette vidéo essayent de nous expliquer. Nous allons quitter sur ces versets, nous allons revenir sur pardonner, oui, Marc 3, verset 29. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit
n'obtiendra jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. Vous voyez que lui, il est plus différent par rapport aux autres. Et le pourquoi, nous voulons que ceux qui viennent ici nous expliquent. Nous allons revenir sur Jean 16, verset 9. C'est parce que quelqu'un avait posé la question de donner ce que c'est que blasphème, c'est ce que le verset que notre missionnaire a donné. Il a donné Jean 16, verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est Jésus qui parle là. C'est ça le péché. Maintenant, blasphème, c'est quoi? Venez nous expliquer cela. Maintenant, nous avons dit tout ceci parce que nous voulons que l'œuvre de notre missionnaire soit vraiment édifiée. C'est-à-dire quoi? Qui nous amène vraiment à la repentance. Pourquoi nous disons cela? Parce que ce qu'il fait, si nous allons l'imiter, nous pouvons entraîner des choses qui peuvent détruire notre œuvre. Cela veut dire quoi? Quand nous voulons expliquer quelque chose à quelqu'un, nous ne devons pas utiliser certains mots. Nous ne devons pas injurier celui-là parce que quand tu vas lui expliquer ce qu'il veut dans ce sens, la personne ne va pas accepter. Et dans tous les versets que nous venons de lire, tous ces versets nous enseignent de plus parce que pour être sauvé, ce n'est pas d'avoir beaucoup de monde derrière toi, ce n'est pas d'être etc., etc., etc. Non, ce n'est pas à base des miracles, ni si je suis lancé, je suis ça, je maîtrise la Bible, j'ai biché la Bible, je connais des Genèse à Apocalypse. Non, nous avons commencé par la base. Et la base, c'est l'invisible. Donc nous qui sommes les humains, avant de parler sur ce qui est invisible, nous devons inspirer, nous devons demander à l'Esprit du Créateur qui nous permet de révéler les choses cachées. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ces propositions et ces indications ne nous viennent pas pour embêter l'homme que nous appelons Gédéon de la Tchétchouva, mais c'est pour lui donner quelques clientants que la Bible nous révèle ces genres de choses que nous devons regarder d'abord avant de lancer sur certaines choses. Que le nom de l'Éternel soit loué. Comme nous sommes les enfants d'un même Père, nous devons s'entraider entre nous. Nous devons s'édifier entre nous pour la volonté, c'est-à-dire la prospérité de l'œuvre de notre Créateur. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et je vous demande toujours d'avoir la foi. La foi et la croyance ne sont pas les mêmes. Je vais profiter pour vous donner cela. Tu peux croire sur quelque chose qu'on voit. Tu peux croire sur ce qu'on voit. Mais tu ne peux pas avoir la foi sur ce qu'on voit parce que sa définition nous montre que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est la différence. Ce que la Bible nous demande, ce que nous devons avoir dans la main pour aller au paradis, c'est d'avoir la foi, c'est de croire sur l'invisible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je vous amène par cette vidéo, c'est de croire sur l'invisible pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de l'invisible. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons fait tout ceci pour l'évolution, pour la prospérité de l'œuvre de Dieu. Que lui-même nous aide avec son esprit qui nous permet de découvrir les choses cachées. Nous n'avons pas fait cette vidéo pour embêter qui que ce soit. Que celui qui vienne sur cette vidéo, qu'il fait attention, qu'il écoute la chose avec Saint-Esprit, avec l'humilité pour pouvoir tirer beaucoup de choses dans cette vidéo. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous vous demandons tous d'abonner et partager parce que nous avons beaucoup de choses
qui se trouvent dans cette vidéo. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que la bénédiction de Dieu pleuvoie sur son peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen.